Bien, bonjour à vous tous et à vous toutes. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc, on est tous des antennes vibratoires holographiques et extrasensorielles. Alors, comment comprendre tout cela? On vous parle souvent du cadran Beauville. Bon, à l'humain, on va dire basique, lambda, il vibre, donc on prend le cadran Beauville, hein. Il est entre 45 à 60 000. Souvent on dit 60 à 70 000. Il est clairvoyant, 70 000 à 80 000, il est médium. 70 000, 70 000 à 80 000, 80 000 à 90 000, il n'est pas sur d'âme. Donc ça c'est mon niveau. Moi je suis en mode repos à 88 000. Donc évidemment, on vous parle aussi de la résonance Schumann pour la Terre. Alors comment comprendre que nous sommes des antennes vibratoires holographiques extrasensorielles? Bon, comme je vous ai donné à peu près le taux que je vibre en mode repos, 88 000, donc j'ai aucune idée des fois combien je vibre, hein, mais je vibre assez, assez short, on va dire. Parce que je me souviens, déjà, quand je dis mode repos, 88 000, il y avait l'ancien là, on était au Carrefour dans le coin. C'est vrai qu'il y a la dame aussi plus loin dans la rue. Elle voulait de nombreuses fois discuter avec moi et tout, parce qu'elle voyait que j'étais quelqu'un de lumineux, de rayonnant. Et c'est vrai que le monsieur là, il détecte en fait les ondes comme les antennes qu'il y a sur le château d'eau. Donc lui, il reçoit les ondes et quand il m'a croisé dans la rue, il a fait «Oh!» Je fais «Qu'est-ce qu'il y a?» Il fait vous chatouillez au niveau énergétique. Un ancien. Alors lui qui est déjà sensible aux antennes. Après, quand je marche des fois dans la rue, pourtant, je suis dans un espace où on pourrait dire vide. Bizarre. Moi, je dois atteindre un sacré niveau. Comment je pourrais vous énoncer ça? Un espace vide, imaginez qu'en fait, il n'est pas vide du tout, il y a plein d'énergie dans cet espace-là. Et c'est un espace holographique que j'atteins parce que je me retrouve avec comme une toile d'araignée. Des fois, c'est des fils, des aiguilles, enfin, des aiguilles qui sortent de mon corps, des aiguilles qui rentrent. Et tout ça, c'est en fait des fréquences énergétiques algorithmes qui n'est pas visible, comme j'avais évoqué. Par exemple, le meuble en bois, vous allez avoir, quand on est chez des spécialistes, là, des scientifiques, je sais pas quoi, ils vont vous sortir toute une formule du composant, du bois, etc. Mais ça, c'est aussi, il faut voir aussi que c'est une fréquence vibratoire holographique extrasensorielle qui donne cette matière, bois. Ça peut être pareil pour la ferraille. Vous avez différentes fréquences dans la matière, que ce soit pour l'or, l'argent, le cuivre, le zinc, et puis je vous en passe, hein, l'acier, la ferraille, etc. Mais il y a, par exemple, vous voyez, en 2000, alors je ne peux pas vous dire une date exacte, parce qu'il faudra que je fasse mes recherches quand j'étais sur la banquière. À cette époque-là, alors je ne sais pas, c'était en 2007 à peu près, peut-être 2005, 2007, 2006, oh, peut-être 2006, 2007. Vous voyez, bon, ça fait longtemps aussi, vous allez me dire. Bah, il m'est arrivé de m'être coupé avec un bout de verre. Et ben, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai atteint la bonne fréquence pour refermer ma plaie. Ma plaie était refermée sec, en moins d'une minute. Ça tirait comme si vous tissez, ça faisait bizarre. Et j'ai réussi à refermer ma plaie. Quand on vous dit, par exemple, quand vous pensez à quelqu'un, et du coup, soit vous rencontrez la personne, par exemple, vous voyez, je vais repartir sur ma voiture. Déjà, quand je suis parti, il y avait le numéro 8, je vous avais dit. Partout, partout. Que ce soit ma voiture est partie au numéro 8, que ma famille habitait au numéro 8, mon père qui était du 8 mai, trouver le numéro 8 où j'attends mon car.
avoir que la voiture était au numéro 8. Je vous avais parlé de Nikola Tesla, parce que je m'étais retrouvé avec le 369 à Paris. Pareil, je pouvais pas, j'ai du mal à m'expliquer là-dessus, parce qu'en fait, ce que je vous avais pas donné comme info, c'est avant de partir. Déjà, j'aurais su si c'était bon ou pas bon. Je l'aurais su. Parce que ça fait longtemps que je suis habitué à, comment vous dire, à capter les énergies du moment. C'est complexe. Et avant de partir, je savais, sans le savoir comment, pourquoi, la voiture, je l'avais pour 3600 €. Sachant que j'avais fait déjà baisser le prix de la voiture. 3900, je l'ai fait descendre à 3600. Oh merde, encore le 369 dans le coin. Ouais, je me retrouve avec un truc invraisemblable. Surtout que c'est parti tout bête, tout con pour l'avoir à 3600. Je regarde la jauge d'essence, presque en réserve. Puis moi, je fais, monsieur, je fais, ouais, elle est presque en réserve, parce que moi, j'étais pas en mesure de discuter, en fait, sur le prix plus que ça, parce que bon, il me fait déjà 3007, je trouve que c'était une belle affaire. Et en discutant avec lui, parce que vu que j'avais vu le véhicule était sur réserve, par exemple, c'est tout bête, tout con, vous allez me dire. Je lui ai dit, excusez-moi, mais je vois que la voiture est sur réserve. J'ai prévu 60 € pour faire le plein. Je lui dis ça comme ça, puis il fait, ouais, mais je te fais cadeau 100 €, comme ça tu iras faire le plein de la voiture. Et c'est vrai qu'une voiture, quand on la vend, il faut bien le savoir qu'elle doit avoir entre le quart et le plein. Donc moi déjà dans mes calculs mathématiques, incroyablement, j'étais bon. Hein. Dans tous les termes de sens, j'étais bon, parce que j'étais auto-guidé, téléguidé, comme vous pourrez dire, ou accompagné. Donc moi, je vois plus mon père qui m'a accompagné. Surtout, je vous ai souvent expliqué qu'entre mon père et Dieu, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Que mon père soit parti le décembre 2017 et que Dieu arrive le 14-15 2019, décembre 2019, vous dites quand même il y a un laps de temps de 2 ans. Pour moi, ça devient clair au fur et à mesure du temps, mais après, je m'en fous que mon père était Dieu ou que Dieu, enfin. Pour moi, voilà, il y a une relation quelque part de père-fils. Si on doit s'embrouiller, on s'embrouillera, on se dira clairement les choses les yeux dans les yeux. Enfin bref, vous voyez donc, déjà quand je vous dis que comment je pouvais déjà savoir que la voiture, avant de partir, je l'avais clairement à 3600. Moi, j'ai pas cherché à comprendre, j'attendais à être sur le terrain, comme on dira. Pareil, quand vous pensez à quelqu'un, automatiquement, vous allez avoir un coup de fil de la personne. Vous allez la croiser. Donc, ce que je vous disais, pour ma 508, je venais de la garer sur le parking de Proxy, puis je pensais à mon collègue, et bizarrement, je fais quelques pas, et je le croise, quelques pas. Du coup, je lui dis, viens voir sur le parking Proxy. Lui qui recherchait ça. Donc, bon, c'est pas la Blue hein, que j'ai, c'est vraiment la HDI 16 7 chevaux. Donc, déjà, je suis quand même sur un bon véhicule de base. Je vais me dire tant mieux pour moi. Mais, vous voyez, quand je vous dis, on pense à quelqu'un. Est-ce que vous avez état de conscience, la télépathie? Et oui, quand je vous dis qu'on est des antennes vibratoires holographiques des sens sensoriels, la télépathie, télékinésie. Donc j'ai fait des vidéos, c'était plus sur Facebook que je les ai mis avec la flamme de bougie. J'ai vu la télé, il y a les lampes des fois. Et tout ça, c'est que j'atteins un certain niveau de fréquence vibratoire holographique. Donc je vous parle du cadran Beauville, quand je vis à 88 000 mètres repos, il y a des moments, j'ai des pics, ça peut être 200 000, 300 000, 1 million. Hein. J'ai pas état de conscience à quel niveau je suis. J'ai pas de machine, j'ai pas de truc sous la main.
Après, c'est vrai que moi, ça fait des années que je vibre assez haut. Donc, pour moi, c'est naturel. C'est pareil. Vous voyez, pour les gens du village, le son, ce que j'avais déjà évoqué dans la vidéo que je vous avais fait avant, pour ceux qui ont vu, parce que je l'avais fait assez parce qu'on n'entendait pas à cause du son. Mais je le savais, donc, vous voyez, malgré que je le savais, il devait y avoir quelque chose derrière. Mais quoi? C'est qu'elle devait être effacée pour une raison autre que le son. Voilà. Donc les gens, par exemple, en bas, il faisait chaud, donc c'était l'été dernier, il faisait chaud, ils étaient au concert en bas, et moi qui apparaît, mais je vous ai fait de ces rafales de vent, mais il y avait du vent, mais un truc. Les gens me regardaient et tout. Bon, je suis connu pour ça, hein. Il y a plein de gens, pareil comme je disais quand j'étais parti en vacances, hein, vous arrivez par exemple dans un endroit, puis c'est chaud et tout, puis moi qui débarque, et voilà le vent que je vous dégage. Hein. Pareil, la dernière fois quand je me suis mis, je sais pas pourquoi je me suis mis à chanter. Oh, là vous aurez vu toute la verse qui était tombée. Pareil, bon ça remonte il y a longtemps, j'avais mené l'expérience. Moi c'est vraiment de l'expérience, hein. C'est carrément, on est au-dessus du niveau de la littérature. Hein. C'est de l'expérience multiple. C'était à Nantes en 2005, 2006. Ouais, j'essaie de vous donner des dates approximatives, mais vous comprenez que moi j'ai pas mal branlingué, j'étais pas mal routard. Donc donner les dates réelles, concrètes, puis avec le temps, c'est une époque parmi d'autres, comme je dirais, mais ce sont des expériences. Quand sur Nantes, j'avais fait l'expérience d'avoir en fait enlevé les nuages du ciel et avoir le soleil. Donc ça c'est quelque chose d'assez pareil, le rond dans le ciel, c'est encore d'autres choses. Mais vous voyez, même si j'ai état de conscience, on m'a dit toujours faire gaffe avec mes dons, avec mes pouvoirs, avec mes trucs. Donc, vous voyez, je le sais, consciemment comme inconsciemment. Mais il faut bien en saisir. Quand vous faites des voyages astrales, bah, les mêmes facultés, donc la clairvoyance, vous pouvez l'utiliser en voyage astral. Par exemple, avec Emily, il a voulu se faire passer pour un blanc, un grand blond là, nordique. Ça marchait pas, je voyais ce qu'il était. En plus, il était sur contrôle d'araignée. Donc, même les escures hein, ont une sacrée capacité à utiliser ces facultés-là. Télékinésie, télépathie, magnétisme, clairvoyance, voyage astral. C'est du haut niveau, hein, de se battre contre ça. Hein. Donc, il faut aussi en comprendre. Par exemple, je vais vous en parler de Kate Hamilton. Donc, moi, j'étais sur Paris avec Vlad des petites voix, on va dire, en simple terme. Et donc, Vlad était à côté de nous. Et moi et Nathalie, on avait les mêmes images. Et Vlad, il a compris qu'elle est morte violemment. Mais elle était enceinte. Et imaginez quelqu'un qui, je veux dire, qui s'est fait percuter en voiture. Vous voyez tout le sang. Je voyais ça, mais le sang, il était plus frais. Il était en train de pourrir. C'est horrible comme image. Alors c'est vrai que nous, on vous donne des informations, des choses. Mais soyez heureux d'avoir que les informations. Hein. Nous, on a les images. Tiens, pareil. Je reviens sur ce truc-là. Je venais d'arriver à peine dans ma chambre. Donc, ça veut dire que je venais rentrer. J'étais sur le seuil de ma porte. C'était plus mon appart que je voyais. Hein. J'étais plongé dans... Je veux dire dans une autre réalité. Mais je ne sais pas qui a téléchargé ça. D'où ça vient. Pourquoi. Comment. Ce que j'ai vu, c'était une terre détruite, un pont détruit, comme une ville, comme un chaos indescriptible, comme si, je dirais, une météorite, une explosion. Je ne sais pas ce qu'il y a eu dans cette ville, je ne sais pas où je me trouvais, mais qui me télécharge un tel chaos? Donc vous voyez, on peut remonter l'instant, le moment présent, on peut discuter, par exemple, avec le replay, pas le replay, le figurant Macron. C'est encore autre chose. Bon, je dois garder aussi des secrets là-dessus. Mais vous voyez,
Macron, il est bien décédé. J'ai tout un réseau aussi qui fait que je suis au courant et informé. Je le donne dans ma chaîne. Mais il faut bien en saisir le sens. Que l'humanité de demain, il ne doit plus être dans le mental. Il doit être dans le cœur. Quand vous aurez toute l'humanité, je dirais, toute l'humanité, qui agira par le cœur, et ben on n'aura plus les mêmes mondes, les mêmes soucis. Oui, j'essaye de vous expliquer en même temps, par exemple, par rapport à ma voiture, que j'avais certes un nombre de chiffres qui étaient présents, numérologie. Donc, quand il y a des gens qui doutent de la numérologie, bah, expliquez-moi comment ça se fait qu'il y avait autant de numéros. Par exemple, ma voiture, celle que j'ai vendue, c'était 699. Cette voiture, c'est 994. Notez-les sur vos papiers et allez faire vos recherches. Vous verrez ce que ça signifie. 699 et 994. 2 fois 9. Et bizarrement, dans le premier quart que j'ai pris, il y avait le 99. Le siège, c'était le 16B que j'avais. Ça fait 9. Et le cœur, c'était le 72. Encore un 9. Un signe parmi les signes, vous voyez. Pareil, quand j'étais à Paris, là au bar où on était, ça m'a fait un retour en 2001, quand je jouais au flipper, quand j'habitais sur Paris, 12e. Bon, je travaillais plus, je traînais plus dans le Paris 12e, je travaillais proche du Paris 12e, mais j'étais dans le 18e de Paris, non, 17e Paris. J'étais côté La Fourche, porte de Clichy, porte Saint-Ouen, dans ce secteur-là. Rue des Moines. Comme quoi, hein, il n'y a pas de secret de mystère là-dessus. Mais il faut bien en saisir l'ordre du sens. Si je vibre, et si que l'humanité s'éveille, si je vibre à une certaine fréquence, je ne sais pas laquelle, que les gens doivent nettoyer de leur palier. Si je vibre à une certaine fréquence, assez élevée certainement, assez poussée, mais après il faut savoir aussi, parce que moi j'apprends encore là-dessus, j'ai beaucoup à apprendre. Puis bon, le cheminement, on sait quand ça commence et on sait quand ça finit, c'est qu'il n'y a pas de fin. Au moins on sait quand c'est la fin, c'est qu'il n'y a pas de fin. Donc c'est là où j'essaye de vous faire prendre l'état de conscience, de travailler au salut de son âme, développer ses chakras, activer sa glande pinéale, avoir le père, mère, la source, le home, travailler, parce que moi je peux travailler sur une panoplie assez large. Vous voyez, quand je communique avec les arbres, il y a un échange télépathique. Eux, ils sont dans une autre fréquence vibratoire holographique, extrasensorielle, on appelle arbre ou végétal. Les animaux, pareil, c'est dans un autre art holographique. Ils sont mammifères, comme on dit. Vous voyez, mais on a toujours cette communication, que ce soit avec les plantes, avec les animaux, voire avec les pierres, donc les menhirs, entre autres. Où je vous ai fait des vidéos, je vous ai expliqué des choses. Donc vous voyez, on est tous à devoir s'ouvrir, avoir cette sagesse. Comme je vous avais sorti, la sagesse, c'est l'écoute. Plus vous écoutez, plus vous acquiez de sagesse. Et donc vous êtes en position d'entente, de recevoir, de ressentir. Quand je communique avec, même que ce soit avec des lions félines, des reptiliens, j'en passe des vers des pas mûrs dans d'autres fréquences vibratoires holographiques, même si je discute avec le figurant Macron. Donc j'acquis d'autres informations que je ne vous donne pas, parce que je suis soumis aussi
au bon déroulement et au secret. Vous voyez, les travailleurs de lumière qui s'affichent comme moi, ou ne s'affichent pas forcément, vont garder les informations. On ne peut pas non plus vous donner toutes les informations, parce que vous n'êtes pas prêt, psychologiquement. Vous direz, si, je suis prêt, si. Non. Il suffit qu'on vous donne certaines informations ou détails, votre cerveau explose. Parce que dans votre tête, vous allez voir, vous allez basculer dans... En fait, vous n'allez pas pouvoir comment vous dire, vous garder en fait sagement. Vous allez partir dans tous les sens. C'est pour ça qu'on essaye de vous accompagner, on va dire, de façon que vous marchez dans le droit chemin, on va dire, en simple terme. Donc, petit à petit, on vous infuse et on vous donne des choses. Mais nous, comme on vibre aussi à certaines fréquences, donc nos pensées, vous pouvez les capter. Moi, ça fait longtemps que je mets cette expérience. Combien de fois j'ai essayé de dire à la personne, non, j'ai pas parlé, non, ceci, c'est le style de rien, vous voyez. Mais la personne à côté, elle est en train de péter un câble de fou. Hein. Parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et même dire la vérité, ça sera encore pire. Au lieu de se calmer, elle devient encore pire. Donc, il faut prendre toujours la sagesse d'écouter, de voir. Quand il y a des gens qui font de la vraie voyance, de la vraie, ils pourront recevoir beaucoup d'informations. Mais il ne faut pas oublier que ces vrais voyants sont tenus au secret. Si on leur donne toutes les vraies infos, c'est pour les aider à faire le boulot. Pour dire à la personne les choses. Mais elle devra se garder certaines des informations. Parce que vous allez interagir sur la ligne de vie de cette personne, sur son chemin de vie. Pour son évolution et son bien-être, même s'il y a des informations qui devraient être dites, non. Parce que vous allez changer les lignes de temps de cette personne et vous pouvez avoir un impact sur d'autres lignes de vie de d'autres personnes. Donc vous allez toucher à l'évolution de la personne. Alors c'est vrai que c'est très très compliqué à comprendre ça. Et c'est vrai que au fur et à mesure du temps, nous, on vous pousse à vous éveiller consciencement, à prendre acte et état de conscience que nous sommes des antennes vibratoires holographiques et transsensorielles. C'est vrai que quand on vous dit que l'eau, notre corps est conçu d'eau, on respire de l'eau. Tout est conçu d'eau, même le bois, le feu contient de l'eau. Même si c'est un pourcentage très faible. L'eau, on parle de la mémoire de l'eau. Quand on médite, on prie, on fait certaines choses, la molécule d'eau devient flocon de neige. Elle se cristallise en flocon de neige. L'eau cristallise par sa mémoire cellulaire. Donc souvent on retrouve l'histoire des cellules. C'est bien plus complexe que ça, mais j'essaie de vous simplifier les choses. Quand on vous dit qu'au-dessus, il y a un dôme, au-dessus de ce dôme, vous avez encore de l'eau translucide. Donc vous voyez, l'eau est la première, je dirais la première des choses de la création. La deuxième chose dans la création est le cristallin. La glande pinéale. Le cristal qui permet de vous piloter les facultés télékinésie, télépathie, magnétisme, clairvoyance, voyage astral, etc. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses où l'humanité, pour qu'il puisse évoluer, s'éveiller, doit autant développer ses chakras, le père, mère, etc., que je vous ai dit, se désimplanter, doit apprendre à écouter par le cœur. Et n'oubliez pas, dans le cœur, je l'ai fait l'expérience il y a bien longtemps, pareil, si je vous reparle, je vous dirai encore du 2006 ou 2007. Hein.
c'est autre chose. Hein. Et bien au niveau du cœur, j'avais descendu une première fois, j'ai vu le noir de chez moi. J'ai descendu une deuxième fois du cœur, une lumière blanche, blanche. Je m'étais dématérialisé comme on m'avait dit. C'est pour ça que je rencontre beaucoup de gens qui les croisent. Et vous comprenez que en fait, le cœur est relié à la source divine. Être de cœur. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez être des êtres de cœur, ben les informations, ce qui sera dit dans votre cœur, et ben, c'est comme si il y avait une interaction connective avec la source directe. Donc c'est comme si c'était la source qui vous guidait. Parce que vous avez Dieu et la source. Souvent, j'ai essayé de ramener les choses sur d'autres chaînes, à faire bien comprendre. Parce qu'il compte beaucoup de chaînes, si vous regardez, beaucoup de chaînes, ils se mélangent les pinceaux entre Dieu et la source. Beaucoup de chaînes. Vous savez, prenez votre temps. N'hésitez pas à revoir cette vidéo dans le temps. Revisionner, parce que je vous donne beaucoup d'informations. Que votre cerveau va imprégner une partie, mais il y en a d'autres parties, vous allez les avoir beaucoup plus tard. Parce que vous aurez fait un cheminement droite-gauche entre deux. Et vous allez vous rendre compte. Alors c'est vrai que c'est assez complexe d'en saisir le sens de tout ça. Pareil, les personnes dites décédées, ils sont dans une autre fréquence vibratoire holographique, et elles, ils sont tactiles entre eux. Hein. Nous, on peut ressentir les odeurs de ces personnes-là. On peut sentir leur présence. Vous voyez comme quoi, quand on est vraiment des antennes vibratoires holographiques extrasensorielles. On émet, on reçoit. On capte les choses, inconsciemment ou consciemment. Souvent, on vous évoque sous plusieurs coutures, comme quoi que l'univers est énergie. Est énergie pour toute chose. Alors c'est vrai que moi, j'arrive à un palier beaucoup plus avancé, beaucoup plus loin. Quand on regarde, souvent on parle du corps éthérique, il y en a qui disent que c'est pas réalité, ceci, cela. Ben, manque de bol pour ces gens-là. Le corps éthérique, en fait, il faut le voir. Alors moi, je le fais à travers les humains déjà en première base. Quand vous rentrez dans un humain, pour ceux qui ont le niveau comme moi, ben, on va retrouver des vrais humains, on va retrouver des reptiliens, on va retrouver des félines. On va retrouver des félines. On va retrouver diverses espèces. Ça, c'est comme si, vous voyez, ce monde, derrière, avait un autre monde. Mais moi, quand je rentre dans ces corps éthériques, alors vous allez me dire que je suis fort quand même. Je rentre dans ce climat et je rentre dans ce corps éthérique. Ah, mais moi, je vois ce qu'il y a derrière ce corps éthérique. Je vois ce qu'il y a derrière. Après, je vais me garder. Mais c'est vrai que moi, j'ai atteint un cheminement, je dirais, où je suis ni un mentor ni un leader. Je suis comme tous, humain ou non humain, à cheminer, à avancer, à acquérir des expériences multiples, où justement je peux vous donner ces informations-là, qui vous permettent d'ouvrir aussi votre conscience. Donc l'histoire de conscientiser. Quand l'humain sera plus de cœur à conscientiser à son nouveau cheminement actuel, puisque les lignes de temps commencent à se séparer. On vous parle déjà de l'histoire du poisson, Mars, le côté guerrier, le Verseau, l'air, la nouvelle ère du Verseau. Donc vous voyez, on est justement dans cette dans cet âge, comme dirait certains, d'âge d'or. Je dirais pas vraiment un âge d'or concrètement, mais dans un retour à un autre monde allégé contre ces obscurs qui nous ont envahis.
Donc on va retrouver oui, une autre façon d'être et de vivre. On sera plus une humanité de cœur et plus de mental. Donc il n'y aura plus d'ego, il n'y aura plus de se tirer dessus. On sera beaucoup plus fluide énergétiquement. On sera moins... vous voyez, par exemple, quand on n'est pas bien, on a des soucis santé, soucis financiers, etc. Regardez, le corps, il enclenche des maladies, il enclenche des problèmes. Quand je vous dis qu'il faut surveiller l'énergie rougeâtre négative qui dévore, qui remonte des pieds vers la tête. Quand vous mettez l'énergie blanche qui passe de la couronne et vous faites descendre vers le bas. Parce que quand vous avez cette énergie rougeâtre négative, donc je vous avais déjà fait d'autres dans mes vidéos, parce que je ne vais pas tout vous détailler, parce qu'à travers mes vidéos, c'est vrai que je vous en ai donné énormément d'informations, et je vous en ai parlé par rapport à mes expériences que j'ai menées à ce moment-là. Donc je vous parle vraiment d'expériences vécues. Je ne suis pas celui qui ouvre les bouquins. Ah, par contre, vous me donnez un bouquin, vous êtes sûr que je prends le briquet. Ah, je vous fais un beau feu de joie. Parce que beaucoup écoutent des gens comme moi sur YouTube, voire sur d'autres réseaux, plein de réseaux, mais ils ne font rien de plus que d'écouter. Or que si ils allaient plus loin que écouter, nous on leur donne des informations, mais c'est à eux d'explorer, c'est à eux de s'activer. On ne va pas dire que vous allez réussir tout de suite. Il faut œuvrer, il faut travailler. Si vous faites que écouter, c'est bien beau d'écouter, mais zéro d'expérience, ah bah c'est sûr que vous allez tomber dans tous les pièges, à écouter n'importe quoi. Du New Age ou autre. Quand le New Age, je suis pas là, je suis divisé aussi là-dessus, parce que c'est un peu facile de tout mettre dans New Age, alors qu'il y a des choses que c'est pas du New Age. Mais bon. Voilà, j'espère que vous en saisissez beaucoup plus le sens quand je vous dis qu'on est des antennes vibratoires holographiques. Donc automatiquement, quand l'humanité sera de cœur, comme je le dis, quand on aura tous cette vibration christique, on va dire, pour s'amuser, dans une fluidité et dans une clarté, on vibrera tous dans cette conscientisation à évoluer dans un autre monde beaucoup plus allégé, plus en paix, plus en harmonie. Et là, on commencera à pouvoir entrer physiquement, là je parle physiquement, en contact avec d'autres espèces dimensionnelles. C'est-à-dire ça peut être au début des humains, et puis par la suite on peut avoir des reptiliens, des lions félines, des avablours, des chats félines, des asturiens, il y a plein d'espèces où on pourrait, l'humanité pourrait être en contact, mais tant que l'humanité n'a pas atteint ce niveau de chaîne d'évolution, à retrouver justement ce côté-là humain de cœur. Une fois qu'on sera tous humanitisés de cœur, là on pourra être plus physiquement en contact avec les espèces dimensionnelles différentes de nous, nos familles d'âmes aussi stellaires, puisque quelque part c'est aussi nos familles d'âmes. C'est pour ça quand ils disent qu'on n'a pas trouvé le chaînon manquant dans les humains, ils se foutent bien de vous. Ils le savent très bien. Par rapport au groupe sanguin déjà. Par exemple, moi je suis B+, je suis de Cyrus B. Mais il faut comprendre que vous avez l'ADN humain et l'ADN éthérique qui se mélangent. Et oui, quand on s'incarne dans un corps humain, ça se fait 3 mois après la naissance. Moi, donc, je me suis incarné en juillet 1979 dans ce corps-là. Évidemment, déjà, j'avais toute une génétique de ma lignée humaine. Et j'ai toute la génétique de lignée
âme stellaire, on va dire, de famille âme stellaire, qui est aussi imprégnée dans ce corps humain. Plus mon ADN éthérique qui se rajoute dessus, qui fait mon identité astrale, ou ma signature astrale, qui est unique. C'est pour ça qu'on a tous une signature astrale, une carte d'identité astrale unique. C'est pour ça que des fois on vous parle que pour voir certaines portes, certains vaisseaux, certains trucs, c'est réservé qu'il y ait une quantité d'êtres stellaires, on va dire. Parce que c'est en nous que nous avons ces codes génétiques. Voilà, j'ai essayé de vous faire le plus simplifié si possible. Essayez. Tout en même temps, vous ouvrez un panoplie assez large. Alors oui, j'ai même du mal à énoncer concrètement parce que j'ai peur que vous en saisissez mal ou que vous comprenez mal. J'ai un peu de mal, bon, c'est peut-être que j'apprenne aussi que par rapport à tous ceux qui verront cette vidéo, je dirais, que ce soit mes abonnés ou à côté, mais vous voyez, il y a toujours une interaction entre le nous et l'univers. J'ai bien vu l'histoire Le jardinier en colère, Divine Noire. Vous avez vu comment ça s'est dégoupillé d'un coup. Alors que depuis août, j'étais coincé, hein, à août 2023. Alors, il y a des personnes qui vont douter, il y en a pour d'autres, ça va être une clarté évidence. Alors, c'est vrai que ça va peut-être pas être simple. Comme je vous ai toujours dit, hein, tout est là, tout ce que je dis, tout ce que je fais. Alors, il faudrait que j'essaye de passer le cap, c'est de vous faire en direct. J'ai beaucoup de mal encore à me lancer en direct, mais il va falloir que j'achète des bougies, que je retrouve à la bonne fréquence pour vous faire les flammes de bougies. Ça peut être les lumières, ça peut être l'écran TV. C'est vrai qu'ici, il y a des gens aussi qui ont vu sur les appareils électroniques, sur la musique et tout. Il y a des témoins ici, hein. Il n'y a que des témoins dans mon village, hein. Mon village est de 8000 habitants, mais vous avez énormément de témoins sur énormément de choses. Et encore, il y en a qui ne veulent même pas parler tellement qu'ils ont peur d'être pris pour des fous. Or que moi, je fais rien. Moi, j'ai tellement rien à foutre que je vis comme tout le monde. Donc c'est vrai que moi qui ai déjà un sacré niveau, vous savez, au fur et à mesure du temps, quand vous vivez comme à tout à chacun, pour moi c'est naturel. Pour d'autres, c'est, comme on m'a dit, l'extraterrestre, le mage, le prophète. C'est eux qui me le disent, hein. Soit. C'est pour ça que, comme je vous avais fait des voyances, vous avez vu hein, l'interaction que j'ai pris, hein, pour certaines, donc Lola qui m'a fait quand même pas mal de mal, pas mal de dégâts. Je vous ai quand même balancé pas mal de choses. Pareil, là, je vous en ai balancé sur 4 tonnes. Mais voyez, moi, je me trouve à vouloir me préserver, à me protéger à la fois. Mais je suis aussi là, avec ma chaîne. Les anciens, vous savez que je suis arrivé sur la chaîne, c'était pour dire c'est pas moi, je me sauve. Il y a eu un retournement de situation où ça m'est arrivé, puis bon, j'assume le costume comme j'ai toujours dit, hein. Mais vous voyez, par exemple, le monsieur à qui j'ai acheté la voiture, il était dans la voiture, et vous voyez, il m'a fait tellement confiance, il m'a fait vraiment confiance. Dans la voiture, je lui avais donné les billets. Surtout, je lui avais facilité les choses. Je lui ai fait 2 enveloppes à 1500 € en liquide, plus les 700 que j'avais préparés pour lui donner. Dans la voiture, il s'était complètement perdu dans les billets, il n'avait pas à compter. Je lui ai fait, calmez-vous, rangez-vous les billets, et la preuve, parce qu'avec le monde actuel, on vous demande, mais d'où vient l'argent? Moi, je n'étais pas con, hein. Je lui donnais les justificatifs des billets, d'où ils venaient. Parce que les billets, je sais que
Quand vous avez un retrait de 500 euros, vous lui donnez le ticket de 500 euros. On sait dans quel distributeur ça a été fait. On sait que par rapport au nombre de séries de billets, d'où ils viennent, où ils étaient. Donc l'argent, on sait qu'il est propre. En plus d'avoir la cession du véhicule. Ben, le gars, comme il s'y perdait dans les billets, il n'avait pas calculé. J'ai fait, écoute, tu ranges tout, tu rentres chez toi tranquillement, sur ta table basse, tu compteras les billets. Il m'a fait confiance. Vous voyez, quand j'avais parlé de l'essence, tout bête, tout con, j'ai fait plusieurs stations d'essence, parce que je voulais payer en liquide. Je ne connaissais pas le lieu, c'est la première fois que j'y vais. Ben, quelque part, j'ai fait 3, 4, 5 stations essence, voyant pas pouvoir payer en liquide. Et j'ai fini par m'arrêter dans une station essence, une seule heure, où je me suis vraiment arrêté, descendu de ma voiture, voir un monsieur, j'ai fait, excusez-moi, il y a quelle station essence où je peux faire de l'essence avec le liquide? Puis le gars, il fait, bah, je t'emmène parce que c'est compliqué. Mais il n'y en avait qu'une seule dans la ville de 25 000 habitants. Vous voyez, je me suis arrêté qu'une fois, j'ai demandé qu'il y ait une seule personne. Je l'ai suivi. C'est vrai qu'on a fait des droits de gauche hein, dans la ville. Et comme il m'a dit, bah, tu continues tout droit et tu prends la bonne route pour rentrer chez toi. La mémoire photographique, tiens. Vous voyez, j'avais 3 routes pour rentrer. Donc, plus ou moins, j'ai réussi à prendre la route que je voulais. Consciemment ou inconsciemment, j'ai réussi à prendre la route que je voulais. Donc, vous voyez, moi, il y a des choses, je le sais. Et je ne peux pas rien dire, je le sais. Comment, pourquoi? Parce que je suis humain de cœur, je suis fluide, et je suis entre le maintenant et dans cette future proche. Vous voyez, c'est pour ça que j'essaye de vous donner le maximum d'informations pour vous faire comprendre qu'on est vraiment des antennes vibratoires holographiques extrasensorielles. Comme quand je vous ai parlé, je m'étais coupé avec un bout de fer, j'ai refermé aussitôt la plaie. Donc vous voyez, dans le... Alors c'est vrai que ça fait des années. Par exemple, quand j'avais 15-16 ans, la musique, je la ressentais dans ma colonne vertébrale. Si elle était bonne au niveau énergétique ou pas. Donc vous voyez, ça fait bien longtemps quand même que je suis éveillé. C'est vrai que j'ai mené beaucoup d'expériences aussi. Donc moi, je ne sors pas comme ça les choses d'un chapeau. Puis je fonctionne en parallèle avec tout ce qui se dit de droite à gauche. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, de prendre bien hâte et état de conscience de tout ce qui a été évoqué dans la vidéo. Ça va vous permettre aussi peut-être de plus ouvrir les yeux sur les autres, sur tout ce qui se dit sur les autres chaînes. Ça va peut-être vous permettre à comprendre aussi qu'il ne faut pas rester là à écouter simplement ce qui se dit, qu'il faut apprendre à travers son cheminement, que c'est peut-être pas tout de suite, mais à force de travailler, vous finissez par commencer à avoir un résultat. Moi je vous dis, ben, à la voilure, puis n'hésitez pas à mettre des pouces, à commenter, à vous abonner. Alors j'espère que cette vidéo va vous aider aussi, parce qu'elle peut aider beaucoup de personnes de différents, je dirais sphères, parce que bon, quand on vit dans un endroit, tout ce qui nous entoure, on a un impact. Ça touche chacun, plus vous montez en énergie vibratoire holographique, plus votre champ d'action s'élargit. Ça permet aussi de mieux se protéger, créer ses boucliers, se nettoyer. Voilà. Moi je vous dis, je vous souhaite de tout cœur surtout de bien, que cette vidéo vous aide à bien vous éveiller,
dans le temps, puisque pour moi, les choses sont assez simples. Si que j'émette actuellement, le reste fait son chemin. Voilà, à bientôt.